Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture et comme d'habitude, je vais tout simplement vous parler de mes 5 derniers livres lus. Je vous parlerai dans cette vidéo de La voleuse de secrets, de Albert sur la banquette arrière. Je vous parlerai ensuite du premier tome de la trilogie Le Dernier Jardin qui s'appelle Éphémère. Je vous parlerai ensuite de Blacklisté. Et pour terminer, je vous parlerai de Si tu me voyais comme je te vois. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc La voleuse de secrets écrit par Brenda Drake qui est sorti aux éditions Lumen. C'était une sortie qui me tentait énormément. Je remercie chaudement les éditions Lumen pour l'envoi de ce livre. Je l'ai donc lu et je l'ai vraiment adoré. Il s'en est fallu de peu pour que je mette la note de 5 sur 5. En ce qui me concerne, c'est un 4 sur 5, mais c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui est hyper prometteur. Lorsqu'elle va se retrouver dans une ancienne bibliothèque de Boston, Gianna va apercevoir un jeune homme à peu près de son âge qui va se retrouver aspiré dans les pages d'un livre. Intriguée, elle va s'approcher du livre en question et se faire aspirer à son tour avec ses amis par ce même livre et du coup elle va découvrir un univers parallèle au sien, peuplé de créatures surnaturelles, de mages, de sorciers, mais également de failles, de changelins, de tout un panel de créatures, et elle va entamer tout simplement une formation pour devenir sentinelle. Alors une sentinelle, c'est tout simplement une personne qui possède des pouvoirs magiques et des pouvoirs combattants dans le but de protéger ce fameux univers parallèle. Voilà, en ce qui concerne l'histoire, c'est donc une histoire résolument fantastique. J'ai trouvé que ce premier tome, pour un tome 1, était hyper riche, hyper convaincant. On a vraiment énormément de potentiel dans ce premier tome. Je ne suis absolument pas restée sur ma faim. J'ai trouvé que l'univers imaginé par l'auteur était absolument ahurissant. Je ne m'attendais pas à découvrir autant de choses. Donc, parfois les premiers tomes souffrent de quelques longueurs parce que c'est des tomes où tout simplement on pose le cadre de l'univers et là en dépit du fait que ce livre soit assez conséquent en termes de pages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde parce que j'ai trouvé l'écriture de l'auteur extrêmement dynamique. On a un premier tome qui est très rythmé, qui m'a embarquée avec lui du début à la fin. En ce qui concerne les personnages du livre, j'ai bien apprécié l'héroïne qui s'appelle Gia pour les intimes. Je l'ai trouvée assez courageuse, assez vive d'esprit. Maintenant, il y a peut-être certaines choses qui m'ont un petit peu chagrinée avec elle. Il y a des gros sentiments qui arrivent un petit peu trop vite à mon goût et qui auraient certainement pu arriver pour moi dans le tome 2 ou dans le tome 3. En gros, on n'était pas pressé, ça aurait pu attendre un petit peu. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'elle ne manifeste pas plus de surprise à la découverte du nouvel univers qui lui tombe un petit peu sur le coin de la figure. En gros, c'est ah ouais, ok, voilà. Bon, je pense qu'à sa place, j'aurais été un petit peu plus bouche bée, un petit peu plus estomaquée par ce qui m'arrive. C'est un livre dans lequel il y a énormément de personnages, voilà. Donc il faut le savoir, il faut parfois bien s'accrocher parce que les liens qui unissent certains des personnages entre eux sont assez complexes. J'ai trouvé que ce premier tome était hyper convaincant, hyper dynamique et hyper prometteur. Il me tarde vraiment de pouvoir lire le tome 2 dès qu'il voudra bien sortir en France. J'ai ensuite eu l'occasion de lire Albert sur la banquette arrière écrit par Omer Ickham et sorti aux éditions Mosaïque. Donc je remercie mon partenaire LP Conseil pour l'envoi de ce livre que je vous avais présenté dans mon dernier book haul et je sais pas si vous vous rappelez mais j'étais hyper enthousiaste à l'idée de me plonger dans ce livre. Mes attentes étaient peut-être un petit peu trop élevées puisque au final je lui ai mis la note de 3 sur 5 qui est quand même plus de la moyenne, hein, restons objectifs. Mais j'en attendais clairement plus. Cette histoire se passe dans l'Amérique des années 30. On va suivre un couple marié depuis 2 ans, Homer et Elsie, mais c'est pas vraiment l'amour passionnel entre ces deux-là. On dirait plus des colocataires qu'un couple marié depuis 2 ans. Il faut dire que s'immisce constamment entre eux Albert, qui est un alligator qui leur a été offert comme cadeau de mariage. Et Homer en a ras-le-bol de Albert à tel point qu'il va poser un ultimatum à sa femme, c'est Albert ou c'est lui. Bon gré mal gré, Elsie va quand même choisir son mari et ça va être donc l'histoire d'un road trip assez déjanté direction la Floride qui va leur faire traverser plusieurs états dans le but de ramener Albert dans sa ville d'origine qui est Orlando.
Et en gros ce livre s'articule en plusieurs parties et chaque partie c'est une étape de leur voyage. Les parties s'articulent comme ça et en fait ce que j'ai apprécié dans ce livre c'est qu'on a un petit côté rétro. Ça me rappelle les romans que j'empruntais quand j'étais jeune dans la bibliothèque de mes parents qui s'articulaient comme ça, vous savez, avec les chapitres. Comment Elsie se retrouve sur Thunder Road, Homer écrit un poème et Albert transcende la réalité. Voilà. En soi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est un récit vraiment fun et déjanté. Il faut dire que le thème en lui-même est assez surréaliste, mais possède un petit côté véridique puisque réellement l'auteur Homer Hickam a voulu raconter l'histoire plus ou moins vraie de la romance entre ses parents jeunes mariés. Donc on a à la fin du livre des petites photos qui sont des vraies photos que l'auteur a fournies, dans lesquelles en fait on voit sa famille, notamment ses parents, et j'ai trouvé ça génial que cette histoire vraiment loufoque possède quand même un fond de vérité. J'ai été hyper portée par le début de l'histoire que j'ai vraiment adoré, je veux dire, les premières centaines de pages ont défilé à toute allure. Maintenant, il y a des parties qui m'ont vraiment plus intéressée que d'autres. On va dire qu'une partie égale un thème. Alors, une partie va porter par exemple sur le cinéma, une autre partie va porter par exemple sur la littérature, une autre sur le sport, une autre sur la politique, une autre sur le banditisme. Et il y en a certaines qui voilà m'ont plus intéressée que d'autres et c'est bien normal. Tout est parti sur la politique, tout est parti sur les petits méfaits, les petits délits, les bandits, etc. Ça m'a vraiment ennuyée. On compare le capitalisme et autres trucs, non mais mon cerveau part très très loin en fait, hein, et là je décroche complètement. Et c'est ce qui fait que j'ai pas pu mettre une meilleure note que ça. Ça et aussi le personnage de Elsie qui m'a insupportée du début à la fin. Elle mène la vie dure à son mari, elle est hyper égoïste, hyper intransigeante. Et ça a clashé plus d'une fois entre ces deux-là, à tel point que parfois, même en restant dans ma position de lectrice, je me suis sentie mal à l'aise. En tout cas, pour moi, ça reste quand même une bonne lecture que je peux vous recommander si vous recherchez un récit vraiment atypique, parce que Albert sur la banquette arrière, c'est ça. C'est un récit qui est déjanté et hyper atypique. J'ai ensuite lu le premier tome de la trilogie Le Dernier Jardin écrit par Lorraine de Stéphanos. Ce premier tome s'appelle Éphémère et c'est sorti aux éditions Castlemore. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Béa qui traînait dans ma bibliothèque depuis X temps. Si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, sachez qu'il s'agit d'une dystopie qui est sortie il y a un petit moment maintenant, en 2011, et que le sujet m'avait vraiment accroché et m'avait vraiment donné très envie de me le procurer à l'époque. On est dans un univers dans lequel la maladie, le cancer, etc. c'est vraiment de l'histoire ancienne. Les scientifiques ont réussi à bidouiller les gènes de l'espèce humaine et à faire en sorte que les maladies n'existent plus. Mais vous avez entendu parler du double effet qui se coule? C'est-à-dire dans ce livre que certes plus personne n'est malade mais l'espérance de vie a énormément baissé. À bidouiller les gènes comme ils l'ont fait, les femmes meurent à 20 ans et les hommes meurent à 25 ans. Et du coup les mariages polygames sont de mise, les jeunes filles ne sont vraiment plus en sécurité parce qu'elles risquent de se faire kidnapper à tout bout de champ à n'importe quel coin de rue pour être mariées de force et servir en gros de, comment dire, pouliche reproductrice, vous voyez le genre. Du coup, on va suivre dans cette histoire Rin, l'héroïne de ce livre qui a 16 ans, qui va également se faire kidnapper et qui va devoir subir un mariage arrangé avec un jeune homme d'à peu près son âge, quelques années plus qu'elle je pense, qui s'appelle Linden, qui vit dans un manoir et qui vient de prendre deux autres femmes épouses. J'ai trouvé ce livre sympathique. Maintenant, je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai bien peur que si je ne réussis pas à lire la suite rapidement, il ne reste pas longtemps gravé dans ma mémoire. Il faut dire que c'est un roman qui possède vraiment peu de péripéties. En gros, il se passe pas grand chose, c'est plutôt un roman qu'on pourrait qualifier de introspectif où Rin réfléchit un petit peu au sens à donner à la vie étant donné que la vie est justement super courte. Il y avait un côté super prévisible à l'histoire. Je veux dire, quand j'ai commencé le livre, je savais déjà comment est-ce qu'il allait se terminer. Vous voyez, il n'y a vraiment eu aucune surprise et c'est ce qui m'a manqué en dépit du fait que j'ai vraiment apprécié cette héroïne qui est quand même un peu moins molle que tous les autres personnages qui ont l'air vraiment de vivre dans du coton. C'était hyper désagréable, j'avais tous envie de les secouer.
secouer, tous sauf l'héroïne heureusement, qui elle profite de sa vie, va essayer de se rapprocher au maximum de son nouveau mari pour le mettre en confiance et pour essayer de trouver coûte que coûte une porte de sortie, un échappatoire à cette vie qu'elle n'a jamais souhaitée. Voilà. L'écriture de ce livre était vraiment plaisante, le cadre, c'est-à-dire le huis clos à l'ambiance un petit peu feutrée, l'était également, mais voilà, le fait que ce soit trop prévisible, le fait qu'il se passe finalement pas grand chose dans ce livre m'a quand même un petit peu chagrinée et a fait en sorte que j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre-là. J'ai ensuite lu Blacklisté, écrit par Cole Gibson et sorti aux éditions Hugo Roman. Ce livre m'a été offert par mes parents à Noël dernier. Je suis donc ravie d'avoir pu le sortir de ma palle, d'autant que j'avais lu quasiment que de très bons avis concernant cette lecture. Et en plus de ça, je commence à avoir dans ma bibliothèque pas mal de livres des éditions Hugo Roman et je me suis dit quand même, j'arrête pas d'en acheter, ce serait bien d'en lire au moins un. Donc voilà, ça y est, c'est chose faite et je ne regrette vraiment pas cette lecture que j'ai beaucoup aimée. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Regan qui est une lycéenne très populaire mais qui souffre un petit peu de crise d'angoisse et de stress chronique. Elle a vraiment une grosse pression sur ses épaules parce que sa mère est députée. Du coup, Regan doit entretenir une très bonne image d'elle et pour ce faire, elle n'hésite pas parfois à manipuler ses amis et à faire un petit peu des scandales au sein de son établissement scolaire, à tel point qu'un beau jour, ses messages privés vont se retrouver affichés sur tous les murs du lycée et de populaire, Regan va devenir une véritable paria, harcelée par ses anciens amis. Le thème de ce livre, c'est le harcèlement scolaire et je sais qu'il a été vraiment adoré par la majorité et que pas mal de personnes qui ont lu ce livre l'ont lu parce qu'à un moment de leur vie, ils ont été harcelés à l'école, donc ils se sont un petit peu retrouvés dans le personnage de Regan. Personnellement, mes années collège et mes années lycée sont plutôt bien passées. Je n'ai jamais été harcelée à l'école, pour moi voilà, j'ai vécu mon petit chemin comme ça, sans problème particulier, mais c'est quand même un sujet assez fort, assez dur qui m'intéressait et personnellement je me suis quand même retrouvée dans le personnage de Regan mais par rapport à autre chose que le harcèlement, par rapport au fait que ce soit une fille très angoissée qui stresse énormément avant de franchir les portes de l'école et moi c'est quelque chose que j'ai vécu tout au long de mes années collège-lycée et surtout lycée d'ailleurs. Je n'ai par contre jamais su pourquoi j'allais à l'école avec la boule au ventre alors que j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été entourée d'un groupe d'amis. Là où en fait j'ai pas mis la note de 5 sur 5, j'ai mis la note de 4 sur 5, c'est par rapport justement au harcèlement scolaire à proprement parler, où en fait j'en attendais plus de la part de l'auteur. Voilà, je m'attendais à plus que des chuchotements, des insultes et des mots placardés sur les casiers. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Des mensonges dans nos têtes que j'ai lu l'année dernière, où en fait on parle de harcèlement scolaire mais en lien avec le racisme, en lien avec la couleur de peau et où dans ce roman c'était hyper cruel, hyper violent, j'avais jamais rien lu de tel. Du coup quand j'ai lu Blacklisté, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à cet autre livre, à le mettre en parallèle et à me dire que Blacklisté c'était quand même beaucoup plus gentillet. Maintenant j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant qui pousse vraiment à la réflexion. On se place tour à tour du point de vue du bourreau, puis du point de vue de la victime, puis du point de vue de l'entourage. Donc on a vraiment une vision globale du harcèlement. En résumé, pour moi c'est un livre bien rythmé, bien écrit, assez addictif. Il est court, il fait 300 et quelques pages, je l'ai donc lu en l'espace de quelques jours et je peux vous le recommander si vous avez envie de découvrir un tel type d'histoire. C'est vraiment un roman qui m'a bien plu. Le dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter, c'est Si tu me voyais comme je te vois, écrit par Nicolas Sparks, et je remercie les éditions Michel Lafon pour l'envoi de ce livre. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines maintenant, j'ai vu un film qui s'appelle The Longest Ride, donc en français c'est quoi? C'est Chemin croisé je crois, qui est une adaptation d'un livre de Nicolas Sparks. Ça m'a donné très envie de lire un de ses livres parce que je n'en avais jamais eu l'occasion. Je suis hyper heureuse d'avoir pu lire ce livre parce que j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je lui ai également mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre
Colin et Maria qui ont tous les deux 28 ans, mais en gros leur point commun s'arrête là, parce que Colin c'était un enfant puis un adulte à problème avec une espèce de violence en lui qu'il a vraiment du mal à canaliser. Il est obligé de faire de la MMA, donc vous savez c'est ce sport de combat assez violent, pour réussir vraiment à canaliser ses pulsions et à se calmer. Donc il fait énormément de sport pour évacuer ça. Tout en reprenant ses études à la fac parce qu'il a très envie de devenir professeur des écoles. Et donc de l'autre côté on a Maria qui elle travaille déjà depuis quelques années, elle est avocate dans un cabinet et voilà, elle suit son petit chemin comme ça. Elle est de nature assez discrète, elle n'est pas vraiment entourée de beaucoup d'amis, mais elle est très proche de sa sœur qu'elle apprécie énormément, ainsi que de sa famille qui sont des immigrés d'origine mexicaine je crois, et qui tiennent un restaurant. Et voilà, c'est un petit noyau familial, vous savez, très soudé. Donc j'ai bien aimé la différence de milieu entre ces deux personnages là. Ça peut paraître assez cliché mais pour moi ça fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé la romance entre ces deux là, je l'ai trouvée toute douce, toute mignonne, hyper convenue à l'avance bien entendu, mais hyper chou. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et je ne sais pas si c'est une constante ou pas chez Nicholas Sparks, n'ayant pas lu d'autres livres de cet auteur, mais il y a une petite intrigue policière tout du long, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça permettait de dynamiser l'ensemble, et d'ailleurs j'ai trouvé la fin hyper haletante, j'étais énormément accrochée. Et franchement j'ai lu les pages mais je les ai pas vues passer et ça y est c'était déjà terminé quoi, alors que ce livre est quand même assez énorme. Autant c'est mon premier Nicholas Sparks, autant je peux vous assurer que ce ne sera pas le dernier. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!